Nous allons découvrir ce qui fait la une d'un quotidien ce jour avec Kodjovi Ameton, toujours en position. Kodjovi Ameton, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De l'actualité telle relayée par les canards, qu'est-ce qu'on retient? Oui, on retient que effectivement le Bénin traverse des moments plus ou moins paisibles. C'est apparent, l'appel dont vous parlez et l'appel du président Soglo vient à propos. Et les canards également en ont fait leur écho ce matin, sans oublier que la Criette a de gros clients de plus. Au-delà donc des ministres qui devraient donc répondre devant cette juridiction spéciale, il n'y a que le président du patronat, cité donc dans une affaire de trafic de cocaïne en octobre, jugé déjà par la justice et tranché, sans appel, devrait donc répondre devant la Criette parce qu'une convocation lui a été adressée et donc pour le 4 octobre prochain avec les gens qui étaient cités donc dans ce dossier. C'est entre autres sujets qui dominent l'actualité et vous verrez que la presse y est allée dans tous les sens. On va démarrer et ce sera avec le journal L'Actu Express qui donc parlant justement de la convocation du président du patronat du Bénin par la Criette au sujet de la ténébreuse dite de 18 kg de drogue pure, diversion ou inconséquence juridique, s'interroge le canard. En effet, sans l'appel de l'exécutif, alors que le tribunal africain des droits de l'homme de Arusha connaît déjà de l'affaire, que cache l'intrusion de la Criette, se demande le journal de Médéric Gongo. Et puis pour des actes de mauvaise gestion lors de son passage à la tête de la mairie de Lokossa, Dakpes Ossou, bientôt sans immunité parlementaire, lit la correspondance des élus faite à cet effet. Et puis, poursuite de la traque des opposants politiques et de l'acharnement contre les créateurs d'emplois, l'exécutif entre Harakiri et fourvoiement, la dictature grandeur nature en lieu et place de la satisfaction des besoins fondamentaux des Béninois, mauvaise gestion et fuite du trafic au port autonome de Cotonou, talons invités à arrêter le naufrage des compétences incertaines aux références douteuses pour détruire l'économie. Le poumon donc de l'économie nationale, constate le Canard, mais toujours parlant donc de l'économie, reprise du trafic sur le pont de Malanville. Le Centra INAB salue la promptitude du gouvernement. El Hadj Rabiou Garba, il est sien, félicite la dextérité des équipes techniques et puis Bénin, poursuite d'anciens ministres. Serge Prince Agbodjan dénonce l'incompétence de la Criette. La dépêche, cette fois, conclusion de l'atelier politique de réflexion de l'Union sociale libérale, ce que propose l'USL à toute la classe politique et aux forces vives. Les 4 points de modification constitutionnelle, augmentation des frais d'inscription dans les facultés publiques du Bénin. L'honorable Atchadé interpelle le gouvernement et puis vote du budget de l'Assemblée nationale. Le député Oundete fustige les manœuvres de l'exécutif. L'Afrique en marche, après avoir bloqué le dossier plainte contre INS dans l'affaire cocaïne, Sébastien Adja vont convoquer le 4 octobre 2018 la Criette pour parachever le plan funeste du 28 octobre 2016, s'interroge le journal. Et puis, restriction des libertés, la patrie de Béanzin, Bioguera et Kaba est en grand danger, selon le président Nicéphore Dieudonné Soglo, le confrère de la matinée Bénin. Pour une meilleure gouvernance, l'USL dénonce et fait des propositions concrètes. Le gouvernement investit le CSM, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, retire le droit de grève aux magistrats et crée la Criette dont il nomme les magistrats à sa solde. Indignation de Nicéphore Soglo, sujet de la gouvernance talon. Depuis 2016, le Bénin n'a pas retrouvé donc la qualité, l'expérience et l'équilibre de la conférence nationale. Saisine de la Criette, des dossiers de poursuite des anciens ministres du régime Yahi. La minorité parlementaire hausse le ton et invite au respect des tests de la République pour le juriste Prince Agbodjan. Cette note du ministre adressée au procureur spécial de la Cour n'a pas de sens. Quotidien Le Nokwe, menace croissante sur la paix au Bénin. Nicéphore Soglo tire la sonnette d'alarme et puis désignation des membres de CCA pour la LEPI. Les députés adoptent la liste des 154 délégués communaux. Le nouvel observateur, rebondissement dans le dossier 18 kg de cocaïne.
Sébastien Germain à Javon, convoqué à la Criette le 4 octobre prochain. La Criette est-elle qualifiée pour connaître de ce dossier? S'interroge le journal Actualité nationale. Nicéphore Soglo, en excluant brutalement et maladroitement des élections des jeunes, le gouvernement et ses alliés au Parlement ont cette fois poussé le bouchon trop loin suite au retrait de la parole au député Noureni Achadé. Noureni Achadé, le gouvernement veut mettre le pays à feu et à sang. Il doit être prêt à en assumer les conséquences. Tempête sur le député d'Akwessousou. Une plainte contre lui à la cour d'appel d'Abobé. Et s'il se rendait pour défendre son honneur, s'interroge le Canard. Et puis l'événement précis, dégradation de la paix et de la situation socio-politique au Bénin. Soglo appelle Talon à écouter son peuple. L'honorable Éric Moundete au sujet des relations Parlement-gouvernement. Le constituant veut que les parlementaires ne dépendent pas du gouvernement. Recadrage des deux blocs politiques autour du chef de l'État. Des dissensions surgissent déjà. Le cri d'alarme de Lazare Sekwetor et puis le quotidien Matin Libre. C'est d'ailleurs avec ça que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Cour spéciale de justice. Curieuse criette, s'exclame le journal. Ses premiers clients politiques des opposants à Javon ouvrent le bal le 4 octobre prochain. Il s'efforce au à propos des réformes électorales et l'exclusion des jeunes. C'est mal connaître le Daobé, rebaptisé le Bénin. Et puis, transmission de la décision de poursuite d'anciens ministres à la criette. Une provocation juridique d'abus de procédure. Merci, Kodovi. Maintenant, nous démarrons avec Atu Express. Convocation du président du patronat du Bénin par la Criette au sujet de la ténébreuse affaire de 18 kg de cocaïne pure. Diversion ou une conséquence juridique, s'interroge le quotidien. Oui, mais je ne crois pas que ce soit le premier dossier sur lequel un tel titre peut être apprécié. Vous vous rappelez, nous avons évoqué ici le cas Komikoutié où, lors d'un vol survenu donc à son domicile, où des supposés auteurs de ce vol ont été appréhendés et jugés. On a fait rebondir donc ce dossier et l'Assemblée nous était donc la clairvoyance à la dernière minute des députés du BMP. On serait donc en train de parler de la poursuite de Komikoutié devant des juridictions. Alors, le cas que vous évoquez, et donc où le journal parle d'une conséquence juridique. Le dossier a été jugé en flagrant délit et la justice a tranché. La période d'appel est passée. Ni le gouvernement, ni le camp à Javon n'a interjeté appel. Donc c'est supposé que ce dossier a déjà acquis le titre d'autorité de la chose jugée. En la matière, pour ce que le petit droit nous a appris jusque-là, eh bien, on ne devrait plus en parler, à moins que ce soit une juridiction supérieure qui en connaisse la suite. Mais malheureusement, dans la République, il y a, ou heureusement, peut-être pour certains, il y a une cour spéciale qui est créée. On ne sait pas si on en a fait une juridiction de droit supérieur ou de second degré, mais qui aujourd'hui convoque les mises en cause pour pouvoir les écouter le 4 octobre prochain. Alors, rappelez-vous, Sébastien Javon, au lendemain donc de sa relâche en novembre, avait quand même porté plainte devant la justice en février 2017 pour que les auteurs de ce vilain coup soient situés. Mais à ce jour, aucune suite n'a été réservée à sa plainte. Mais si la criette l'interpelle aujourd'hui, c'est peut-être parce que la justice lui aurait reversé donc la plainte de Sébastien Javon pour pouvoir donc l'écouter et enclencher autre procédure. Maintenant, si c'est pour véritablement reprendre le dossier à la base, eh bien, il n'y a que avec les autres canards, nous avons beaucoup de doutes et nous devons nous interroger aussi. En tout cas, beaucoup de surprises dans l'air sur ce dossier. L'événement précis à présent, Kodovia Métonon, après son adhésion au bloc dynamique unitaire, dont elle serait l'une des porte-étendards, en croire beaucoup de canards dans leur parution précédente. Actuellement, il paraît que ça chauffe à l'UDBN, Kodovia Métonon. Vous savez, au Bénin, il n'y a pas encore de parti politique.
Peut-être que le système partisan aujourd'hui en vogue pourrait nous démentir. Comment expliquez-vous que dans ce pays, des gens soient allés chercher des logos des partis et que les pères fondateurs aient voté contre lui? Donc c'est simplement ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'UDBN. Si la base, surtout la jeunesse, a été consultée avant donc cette prise de position de la présidente du parti, on ne serait donc pas à tirer le drap dans tous les sens aujourd'hui. Donc le parti, surtout la jeunesse du parti, l'UDBN de l'honorable Claudine Prudencio, donne de la voix. Espérons qu'effectivement on puisse les écouter. Parce que même au niveau des blocs dont il est aujourd'hui question, ça ne s'entend pas encore très bien. Vous avez vu à la une toujours du journal L'événement précis, il y a que au niveau du recadrage, l'agence Équateur a effectivement également donné de la voix pour demander que l'on puisse permettre aux électeurs de s'identifier à des partis. Mais puisque le chef de l'État nous apprend-on, demande qu'on constate effectivement la mort de ces partis qui vont finalement fondre en des blocs. Alors, qu'est-ce qu'on propose véritablement aux électeurs? Qu'est-ce qu'on propose à la classe politique? On attend de voir les jours à venir, mais toujours est-il que quand on parle de jeunesse d'une partie, alors il faut faire attention avec. En tout cas, de la jeunesse, il en est question et suffisamment alors. Ces temps-ci, quand devient maintenant, la dépêche revient sur la jeunesse, mais volet éducation. Augmentation des frais d'inscription dans les facultés publiques du Bénin. Le Bénin en pleine innovation, dit-on. L'honorable Achade interpelle le gouvernement. Il ne voit pas cette décision sous l'angle d'une innovation. Non, mais comment vous pouvez demander aux gens de débourser davantage et appeler ça innovation? Je ne crois pas que ce soit ainsi. Si vous apportez quelques autres aspects de la formation au curricula déjà à l'université, là on peut parler de l'innovation. Mais si vous demandez plus à la poche de l'étudiant ou des parents d'étudiants de saigner, je n'appelle pas ça innovation. Et là-dessus, je crois que l'honorable est quand même dans son rôle de demander à l'exécutif de clarifier, parce que on cite des milliards dans le pays, mais on ne voit aucun changement. C'est peut-être pour bientôt. On se dit demain. Par la grâce de Dieu, on sera toujours au rendez-vous, quitte à constater que le Bénin se porte toujours mieux. Ainsi soit-il. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. À demain.